91 et 100. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir, bonsoir. Alors, je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, pour tout le monde, je m'appelle Abdelkrim Bichkou. Voilà, première vanne de mon passage. Et c'est vrai que c'est dur de draguer dans la rue, surtout pour un mec comme moi, parce qu'au bout d'un moment, j'ai toujours mon côté ghetto, qui reprend le dessus. Une fois, je parlais avec une très belle femme dans la rue. Tout se passait bien. J'avais conjugué tous mes verbes. J'étais au maximum de moi-même. J'ai tout donné. Mais au bout d'un moment, j'ai craqué. Quand elle m'a dit, ben, prends mon portable, c'est le 06. Là, j'ai pas réfléchi, je l'ai mis une droite, j'ai pris son portable, je me suis barré. Bon, c'est vrai que c'est pas sympa, du coup, je l'ai revendu. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de draguer derrière son clavier à la maison. Je sais pas s'il y en a parmi vous ce soir qui draguent un petit peu sur Internet. Bande de mythos. Le problème des mecs, ils ont plus de limites. Ils commencent à draguer un petit peu sur n'importe quel site. Ça commence à draguer sur Facebook. Tu vois, les mecs qui te demandent un ami alors qu'ils te connaissent pas. T'en as même qui se mettent en couple avec des meufs qu'ils ont jamais vues de leur vie. Les mecs ont tellement la dalle, bientôt vont commencer à draguer sur le bon coin. Entre nous, c'est pas la plus grosse arnaque du 21e siècle, ce site. Les gens te vendent vraiment de tout et n'importe quoi là-dedans. Une fois, je suis tombé sur une annonce à vendre chaussures gauche, la droite, je l'ai perdu. Mais tu m'as pris pour un Roumain, en fait, c'est quoi ton problème? Alors attention, je ne vendrai ni les Roumains, ni les Roms. Parce que pour moi, ça reste les meilleurs recycleurs au monde. Je vous jure que c'est vrai. J'ai jeté ma machine à laver, ils l'ont récupérée, ils en ont fait une Twingo. Oh, les bâtards, elles roulent. Comment ils ont fait ça? Ils sont venus chez moi pour me la revendre, 50 €. Ça roule bien, Wallah. Oui, parce qu'ils ont dit Wallah. Parce que maintenant, les Roms se prennent pour des musulmans. Sous prétexte que le s'il vous plaît ne marche plus, ils envoient leurs femmes et leurs filles se déguiser en musulmanes. Vous avez remarqué ça? Au feu, une fois j'étais arrêté, comme ça, t'en as une qui vient, qui tape au carreau. Je baisse ma vitre et là, elle me dit Salam alaikum. Alors moi, je l'ai piégé. Je lui ai dit alaikum salam. Et là, elle m'a donné son oseille. Elle s'est dit, peut-être j'en aurais plus besoin qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est vrai, tout le monde joue Wallah pour tout et pour rien. J'ai même un pote portugais la dernière fois. Je lui dis, oh José, tu viens jouer au foot dimanche? Dimanche, je peux pas, frère. C'est le jour du Seigneur, je dois aller à la messe, Wallah. Ah ouais, t'es con. J'ai sorti la même phrase à mon pote juif. Ouais, David, tu viens jouer au foot dimanche? Ah bah, obligé, c'est ma balle. Alors, attention. Vous avez vu comment le mot juif jette un froid? C'est pas un truc de ouf, c'est devenu le mot interdit. T'as plus le droit de dire ce mot. Tu vois, par exemple, t'habites à Villejuif, faut que tu dis t'habites dans le 9-4. Faut plus dire ce mot. Ça jette toujours un froid. Une fois, je rentre à la maison et ta copine, elle me crie dessus. Ouais, t'as pas rangé tes chaussures, t'as pas fait la vaisselle. Je lui dis juif. Et là, elle a fermé sa gueule direct. Non, c'est vrai, les femmes, c'est compliqué, tu vois. Parce qu'on peut se dire, mesdames, vous êtes un petit peu bipolaire. Vous êtes lunatique, mesdames, c'est vrai. Vous pouvez passer d'une humeur à l'autre comme ça, d'une seconde à l'autre. Et nous, on n'est pas préparés à ça, tu vois. Une fois, je m'endormais avec ma copine, tout se passait bien, nickel. Le matin, je me réveille, je lui dis, ça va, chérie, t'as bien dormi? Et là, elle m'a dit, ferme ta gueule, parle pas avec moi. Psychologiquement, j'étais pas préparé à cette réponse, tu vois ce que je veux dire? Donc, je cherche à comprendre. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Et là, elle m'a dit, j'ai rêvé que tu me trompais. Ça veut dire que même dans ses rêves, elle m'a grillé. Elles sont trop fortes, c'est vrai. Alors pour moi, le plus important, c'est pas de trouver une femme, mais c'est de la garder, tu vois. Moi, je vous dis ça parce qu'il y a pas très longtemps, je me suis séparé de ma copine. Bah ouais, c'est un sketch. Et pourtant, on a vraiment tout essayé pour rester ensemble. Il y a même une de ses amies qui lui donnait des conseils. Une fois, il y en a une qui lui a dit, ouais, tu sais, il faudrait que tu mettes un peu de piment dans ton couple. Hein, du coup, elle est partie avec un Tunisien. Mais pour moi, le couple modèle, ça reste mes parents. Tu vois, il y a pas très longtemps, je suis tombé sur une photo de mon père dans les années 60. Tu vois, il était dégueulasse. Maman, mais qu'est-ce qui t'a tiré chez papa? J'ai pas compris. Et là, elle m'expliquait leur rencontre. Elle m'a dit, ah, mon fils, tu sais, ton père, c'est vraiment quelqu'un qui m'a tiré. Par les cheveux jusqu'à chez lui. Et... Alors, mon père, il est comme ça, faut le savoir. En fait, pour la petite histoire, ma mère est une immigrante marocaine qui a décidé de fuir la misère dans les années 60. Malheureusement, mon père l'a retrouvée. Et... Ah, mon père, c'est une misère de ouf, faut le savoir. Mon père, ça fait 44 ans qu'il est en France, et il a toujours du mal avec la langue française. Je me souviens qu'on était petits avec mes frères et sœurs, tout le temps, avant de rentrer dans notre chambre, ils nous mettaient des claques, on ne savait pas pourquoi. Jusqu'au jour où ma sœur, elle n'en pouvait plus, elle lui a dit, mais papa, pourquoi tu fais ça? Et là, elle lui a dit, il faut frapper avant d'entrer. Merci de m'avoir écouté, c'est Abdelkrim Bichkou. Merci beaucoup. Merci. Merci. Du bruit, messieurs, dames, pour monsieur Abdelkrim Bichkou. Merci beaucoup. Ciao. Merci Abdelkrim. Abdelkrim Bichkou, messieurs, dames. Toujours au Comedy Club avec bien évidemment monsieur Doudou Masta.
Alors aujourd'hui, c'est vrai que pour vous expliquer avec Younes et Bambi, on s'est dit on va faire une émission classe. C'est pour ça on s'est mis sur notre 31. Moi souvent, on me dit que je suis vulgaire et tout. Et là pour cette émission, j'ai décidé vraiment